Fait que je vais enregistrer. Puis, dans le fond, pour vous mettre en contexte, c'est que la semaine dernière, Geneviève avait besoin de trouver une remplaçante pour animer le call de ce midi. Puis, c'est très drôle parce que mon premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu passer le message, j'ai fait comme euh, il y a certainement des coachs dans l'équipe pour qui ça fait plusieurs années qui sont qui sont coachs, qui vont se proposer pour animer le call. Moi, ça fait pas assez longtemps, ça fait juste un an. Je vois pas ce que moi je pourrais apporter, ce que je pourrais vous jaser. Puis finalement, le lendemain matin, Geneviève était un peu déçue parce qu'elle n'avait pas eu de feedback. Puis là, je lui ai dit, ben écoute, Geneviève, si t'as pas personne, c'est sûr que si tu m'enlignes un peu, je peux partager quelque chose avec la gang, ça va me faire plaisir. Puis elle a dit oui, j'aimerais ça. Fait que dans le fond, voilà, je me suis proposée volontaire. Puis je vais vous parler un peu, je vais vous partager mon écran si ça va bien long. Voilà. OK. Fait que dans le fond, après discussion avec Geneviève, on s'est dit, ben, je pourrais parler, dans le fond, de comment j'ai fait pour développer mon équipe dans ma première année en tant que coach. Dans le fond, je suis coach Beachbody depuis juillet l'année dernière, donc juillet 2021, donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Ben, j'ai réussi à me bâtir une équipe et mon équipe est en train de réussir à se bâtir elle-même une équipe. Fait que c'est vraiment hot. Ça s'est fait tout naturellement au fait, mais je vais quand même vous partager ce que j'ai fait. Puis j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous-même prendre quelques trucs pour pouvoir développer votre équipe. Donc, euh, voilà, dans le fond, ben, c'est ça, tout ce que je dis là. Je suis coach depuis juillet 2021. Puis, dans le fond, je vous ai fait un petit recap de mes 5 trucs puis je dis de bébé coach parce que dans ma tête, je suis encore vraiment une bébé coach. J'ai l'impression d'apprendre encore à tous les jours. Fait que ce que je vous partage là, c'est vraiment dans ma tête, je suis une bébé coach. Euh, Oups, je suis en train de revenir. OK. Donc, première chose, ce que je peux vous dire, c'est vas-y de manière naturelle. Euh, Va vers les gens avec qui tu aimerais faire équipe. Fait que, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, la première personne que j'ai approchée, c'est Marie-Josée aussi, c'est une Marie-Josée. Puis, au fait, je lui ai dit, Marie-Josée, tu sais, le principe, est-ce que tu aimes ça? Nanana. Puis là, elle a dit oui, je pense que j'aimerais essayer la plateforme, ça m'intéresse. Ça. Puis là, j'ai fait comme non, non, mais tu comprends pas si je te signe pas en tant que cliente, je te signe en tant que coach. Puis vraiment, c'est que cette fille-là, je voulais faire équipe avec cette fille-là. Je voulais pas juste l'avoir en tant que cliente, je voulais faire équipe avec cette personne-là parce que je trouvais qu'elle avait des belles valeurs, je trouvais qu'on connectait bien. Puis vraiment, c'est ça. Fait que faire confiance à la personne. Si la personne devant toi, tu te dis, hey, j'aimerais vraiment ça faire équipe avec elle, ben ça, c'est des signes pour toi. Puis c'est ça, lâche pas le bâton si tu es certaine que cette personne serait parfaite pour l'opportunité. Euh, des fois, tu sais, on approche des gens, puis là, la personne est comme ah, je sais pas si c'est fait pour moi, j'aimerais ça, mais si toi, tu es certaine que cette personne-là pourrait être bien dans cette opportunité d'affaires-là, ben, tu lâche pas le bâton parce que souvent, ça, c'est ma deuxième expérience. Dans le fond, ma deuxième coach, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai approchée plusieurs fois. Pas nécessairement pour l'opportunité d'affaires, mais ça faisait plusieurs fois que je l'approchais. Puis, dans le fond, j'ai jamais lâché le bâton. Puis aujourd'hui, elle n'arrête pas de me remercier parce que je sais que, parce qu'elle me dit merci Marie, elle dit je suis en train de, tu sais, je vis des beaux moments avec toi, je me plais dans l'opportunité d'affaires. Fait qu'elle me remercie de ne pas avoir lâché le bâton. Fait que si vraiment j'avais 2 conseils à vous donner, c'est d'aller vers les gens avec qui vous aimeriez faire équipe, puis de jamais lâcher le bâton.
Deuxième chose, je dirais, sois crédible. Être crédible. Donc, est-ce que toi, tu crois que l'opportunité vaut vraiment la peine d'être vécue? Est-ce que toi, tu y crois? C'est un peu, si, si toi, tu y crois, ben c'est sûr que les gens vont le ressentir. Fait que ça va être rassurant pour les gens de faire comme, OK, elle, tu sais, je le vois, là, qu'elle se plaît dans l'aventure, que ça va bien, mais si toi, tu y crois pas, ben c'est pas rassurant pour la personne, puis probablement que la personne, elle va douter de toi. Fait que sois crédible. Puis, tu sais, une autre affaire aussi, c'est comme, tu sais, moi, en ce moment, c'est pas mon travail à temps plein, je vis pas de ça. Fait que pour moi, être coach, ambassadrice Beachbody, c'est un trip, là. Je suis en train de vivre un trip. Ça fait 1 an et quelques mois que je tripe à vivre ce trip-là. Mais est-ce que toi, tu tripes vraiment? Parce que si tu tripes pas tant que ça, ben c'est sûr que les gens vont faire comme ah, ben, tu sais, ça tiendra pas longtemps son affaire. Fait que ça, c'est vraiment mon deuxième truc, mon deuxième conseil, ben, c'est ça, là, sois crédible dans ce que tu projettes comme image. Ensuite de ça, ben, comment j'y suis arrivée aussi? Ben, c'est en transmettant mon savoir. Fait que dans le fond, après plusieurs mois en tant que coach, j'ai comme frappé un mur un peu. Puis là, je suis allée voir Geneviève, puis là, j'ai fait, ben là, Geneviève, ça marche pas, j'ai pas d'inscription, j'atteins pas mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis allée voir Geneviève, puis j'ai réalisé que on a tous besoin d'une Geneviève dans notre équipe. On a tous besoin d'une Geneviève qui va nous dire check ça. Attention, là, tu vas avoir une cliente inactive. T'as-tu checké ta jambe gauche? Hey, mais là, t'as-tu checké, là, si tu fais ça, tu pourrais atteindre ces rangs-là. Bon, ton prochain rang, c'est ça. T'sais, on a tous besoin d'une Geneviève pour ça. Mais quand c'est le temps de développer ta propre équipe, c'est pas Geneviève qui va t'aider à faire ça. Geneviève n'est pas là pour ça. C'est toi-même qui dois travailler pour le faire. Puis je vais vous dire que honnêtement, moi, depuis que j'ai mes coachs avec moi, genre, c'est une autre histoire. C'est un autre trip vraiment. J'ai pas l'impression d'être toute seule à faire marcher la machine. J'ai l'impression d'être supportée. Puis j'ai du fun aussi avec mes coachs. Je vis ça avec elles. Tandis que quand j'étais toute seule, ben oui, c'est le fun. J'avais des clientes, oui, je sentais que j'avais du support de Geneviève. Mais tout ce qui est créativité, création de contenu, quoi faire au day-to-day, c'est pas Geneviève qui va faire ça. C'est vraiment toi qui va bâtir ça avec ton équipe. Puis, dans le fond, on transmet notre savoir. Dans le fond, Geneviève nous transmet notre savoir, son savoir, de quoi faire, comment fonctionnent les choses. Mais quand, à ton tour, après, c'est là qui est le fun. Là. C'est de transmettre ton savoir à ton équipe. Puis, clairement, ben, on a, là, je dis Geneviève, mais il y a d'autres coachs là, qui vous transmettent leur savoir. Puis, mais dans le fond, c'est à nous, après, de transmettre ça à notre équipe. Puis, ben, c'est ça, partage ton expérience avec ton équipe. Ce qui a fonctionné pour toi pourrait fonctionner pour elle aussi. Fait que ça, c'est vraiment vrai, là. Ça a fonctionné pour moi, en tout cas. Ensuite de ça, implique-toi. Donc, encore là, quand j'ai commencé à frapper un mur, là, je sentais que j'avais fait pas mal le tour de mes contacts. Je ne savais plus trop quoi faire. Ben, on a organisé un événement. Donc, j'ai dit, OK, on fait quelque chose dehors, pas compliqué. On fait un workout, tout le monde ensemble. Puis, dans le fond, c'est juste de créer des événements, c'est de créer des opportunités, de créer des liens. Bref, c'est de faire un petit plus pour pouvoir générer quelque chose. C'est ça, c'est de s'impliquer, là, c'est d'organiser des choses, c'est de prendre des initiatives pour regrouper ton monde. C'est sûr que si les gens te voient aller, te voient bien dans ça, ben c'est sûr qu'ils vont être portés à vouloir faire partie de ton équipe, puis ils vont vouloir un peu suivre tes traces dans le fond. Fait que je dirais ça. Implique-toi.
Oups. Ça, je l'ai dit. Transmets, implique-toi. OK. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, ben dans le fond, ça, je pense que je vous apprends rien, c'est show up. Là. Peu importe ce qui va arriver, que tu sois, peu importe ta condition, là, que tu sois stressée, fatiguée, anxieuse, triste, peu importe, il faut continuer. Il faut show up every day. C'est sérieux, c'est vraiment pas, c'est pas sérieux, c'est pas sorcier, là, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Puis je vous raconte, dans le fond, dans le fond, moi, je fais beaucoup de courses à pied. Je fais des workouts avec Beachbody, mais je fais beaucoup de trail en montagne. Puis, dans le fond, au début de l'été, au fait, j'ai tombé. Je me suis mis en courant en montagne, d'ailleurs. J'ai mis le pied dans un trou et je me suis fait une entorse de grade 2. Donc, j'ai été vraiment mal amochée, là. Pendant à peu près 16 semaines. Fait que ça fait peut-être 2-3 semaines que je suis capable de recommencer à courir. Mais je peux vous dire que quand c'est arrivé, là, je pensais que mon monde était en train de s'écrouler. J'étais comme, là, je ne pourrais plus poster mes workouts à tous les jours. Là, probablement, je suis vraiment comme, tu sais, je suis fatiguée, je combats cette blessure-là. Je n'ai pas le goût de rien. Je vais faire quoi, là? Genre, qu'est-ce que je vais montrer aux gens? Puis, j'ai eu le commentaire de une de mes followers. Puis, elle m'a dit, Marie, elle dit, reste authentique. Puis, elle dit, partage cette histoire-là. Dans le fond, on vit tout avec des limitations. Puis, moi, ce que ça m'a permis de faire, cet événement-là, c'est d'aller chercher tous les gens qui vivent avec des limitations puis qui s'arrêtent à ça au lieu d'aller vers ce qu'ils veulent atteindre. Puis oui, je suis allée en chercher des gens grâce à mon histoire. Mais si je m'étais arrêtée à cette limitation-là, de dire comme, ben là, je ne pourrais plus faire de workout, je ne pourrais plus aller courir, qu'est-ce que je vais partager? Ça aurait pu arrêter là. Puis j'aurais pu juste comme partir de la carte puis disparaître pendant quelques mois, le temps que ma blessure revienne, puis que je puisse recommencer à nouveau à m'entraîner. Mais finalement, c'est pas ce que j'ai fait. Puis une chance parce que, dans le fond, j'ai quand même tiré profit de cette situation, de cette situation-là. Fait que oui, que tu sois fatigué, blessé, occupé, show up quand même. Peu importe ce que c'est. Même si, exemple, tu t'es pas entraîné aujourd'hui, ben, c'est pas une raison de pas partager rien dans tes stories. C'est pas une raison de ne pas faire preuve de présence dans tes réseaux. Tu peux simplement partager quelque chose, une vidéo qui est venue te chercher, un commentaire qu'une de tes participantes a posté dans ton groupe. Tu sais, les gens vont s'accrocher à toi pas juste parce qu'ils vont te voir t'entraîner, ils s'accrochent à toi pour le message en général que tu viens livrer sur les réseaux sociaux. Fait que peu importe ce qui t'arrive, show up à tous les jours. Comment je propose l'opportunité d'affaires? À qui? Premièrement, c'est à qui je vais le proposer, cette opportunité d'affaires-là. Souvent, justement, on entend, je parle souvent de Geneviève parce que Geneviève, c'est ma coach. Donc, je prends exemple de Geneviève. Geneviève, elle va souvent dire, moi, j'approche souvent mes participantes qui vont partager souvent dans le groupe ou qui vont vraiment triper sur la solution. Moi, dans mon cas, ce n'est pas ce qui est arrivé. Moi, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée cibler des gens que je savais qui avaient déjà dans leur valeur humaine de prendre soin d'elles, pour qui l'entraînement physique faisait déjà partie de leur quotidien, ou quelque chose de connexe. Donc, par exemple, Marie-Josée Normand, elle est prof de yoga, elle fait du yoga. C'est une femme expérimentée dans le sens qu'elle est pleine de talent. Tout ce qui est alimentation, développement personnel, elle fait plein de formations de développement personnel. Donc, c'est une femme qui est riche en valeurs humaines. Même chose pour Céline. Donc, Céline, c'est une coach que j'ai commencé avec elle aussi au tout début.
Céline, c'est une fille qui faisait de la course à pied entre elles avec moi. On s'est toujours challengé. Donc, c'est une fille qui déjà avait l'entraînement au cœur de son quotidien. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis allée chercher des gens dans mon entourage pour qui le sport faisait partie de leurs habitudes. Parce que moi, à la base, avant de m'entraîner avec Beachbody, j'étais quand même une personne sportive. Donc, ça serait comme mon premier conseil, ce serait ça serait d'aller voir les gens avec qui vous avez envie de travailler, puis les gens pour qui l'entraînement fait déjà partie de leur quotidien. Donc, oui, celles qui ont des affinités avec moi aussi, bien évidemment, la course à pied, que ce soit n'importe quoi, si tu as des affinités avec cette personne-là, va vers elle. Puis, une personne qui a une belle énergie aussi. Parce que ce que je veux dire aussi par là, c'est que oui, on veut bâtir une équipe. Ça, on le veut tout parce que c'est plus le fun, parce que c'est plus agréable au day-to-day. Moi, je l'ai vécu toute seule versus avec une équipe. C'est vraiment plus agréable quand tu as une équipe. Mais bâtir une équipe avec des gens pour qui c'est difficile, pour qui c'est lourd, ben c'est toi à la fin de la journée que tu vas trouver ça dur. Fait que, tu sais, il faut faire comme la limite entre je veux faire équipe avec toi parce que tu es agréable versus comme, OK, ben je vais te signer en tant que coach, on va faire équipe ensemble, mais tu sais très bien que l'énergie, ça va être difficile. Au début, je pense que ce n'est pas vraiment les gens avec qui tu veux faire équipe. Au début, tu veux faire équipe avec des gens qui ont une belle énergie, qui sont enthousiastes dans l'idée de bâtir quelque chose avec toi, versus quelqu'un qui va être lourde puis difficile à gérer. Fait que ça serait l'autre chose. À quel moment, dans le fond, quand on propose l'opportunité d'affaires? Je dirais c'est la même chose que ce soit l'opportunité d'affaires ou signer une personne en tant que cliente pour la solution. C'est probablement, c'est ça, c'est de poser assez de questions. C'est quand j'ai assez d'informations pour lui prouver que l'opportunité est pour elle. Donc, c'est un peu la même chose. Dans le fond, vos clientes, vos participantes, tant que vous n'en serez pas assez sur la personne, ça va être vraiment difficile de lui prouver que la solution, elle est vraiment celle pour elle. Fait que c'est vraiment d'avoir beaucoup d'informations sur la personne, d'en savoir un peu sur son background, ses intérêts, dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut atteindre avec cette aventure-là, ce défi-là. Puis dans le fond, du moment que je sens que la personne, elle a confiance en moi aussi. Ça, je vous en ai parlé un peu plus tôt, là, mais pour moi, tu sais, exemple, tu vas dans une entrevue, puis là, la job, tu veux, mais tu n'es pas sûr, ben c'est sûr que la personne qui va t'interviewer, elle va faire comme, pas sûre, elle n'a pas l'air trop sûre, elle. Tandis que si tu vas dans une entrevue, puis tu fais comme, oh my God, ça, c'est vraiment pour moi, là, c'est vraiment quelque chose, ça va dans, c'est aligné avec mes valeurs, je la veux, ce job-là, ben tu sais, la personne qui t'interviewe va le sentir que tu es vraiment en confiance puis que ça t'intéresse. C'est ça, quand ma vision sera alignée avec elle. Fait qu'une fois que j'ai ces 3 éléments-là devant moi, c'est hyper simple de la partir avec moi. Puis comment? C'est sûr que encore là, il faut que tu sois, tu sais, je dis, je ne lui laisse pas trop le choix, mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Je n'y laisse pas le choix. Quand je le sais que c'est vraiment, ça serait une partenaire d'affaires parfaite pour moi, quand je sais que ça pourrait lui apporter vraiment un plus à son quotidien, je ne la laisse pas. C'est un non négociable pour moi à chaque fois. Mais les 2 que j'ai signés avec moi, c'est ça qui est arrivé. C'était comme, non, mais c'est pas juste la plateforme, là. Je te signe comme coach. Tu vas voir ce que ça va être. On va travailler ensemble. Dans le fond, je la rassure. Je lui explique clairement les prochaines étapes. Puis c'est tout le temps, c'est ça qui a fonctionné dans le fond. Puis en passant, mes 2 coachs,
Oui, c'était des connaissances, mais c'était pas des amis. C'était vraiment pas genre des amis proches, là, c'était des connaissances, mais vraiment connaissances. Marie-Josée, c'était une personne que j'avais rencontrée peut-être 2 fois, puis c'était plus comme nos chums qui étaient amis. Donc, je n'avais pas vraiment de connaissances. Puis, Elisabeth, mon autre coach, c'est vraiment là, zéro lien d'amitié, zéro ami en commun non plus. Mais c'est des gens que donc, c'était des connaissances. Donc, c'était pas des amis, c'était des connaissances. Fait que c'est ça. Après ça. Puis, ben, c'est ça. Après 1 an, dans le fond, sous moi, dans le fond, j'ai 2 coachs. Ouais. Dans le fond, j'ai Marie-Josée, voyons. J'ai Marie-Josée et Elisabeth, donc j'en ai 2. Puis j'ai Elisabeth qui a 2 coachs sous elle, puis j'ai Marie-Josée qui a une coach sur elle. Donc c'est assez fou parce que je me dis, hey, ça fait juste 1 an, puis j'ai réussi à faire ça. Puis mon équipe, on est rendu à 106 participantes dans ma communauté. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a bâti ensemble. Puis vraiment, c'est dur à croire, mais quand on y arrive, puis qu'on se rend compte, puis on prend de l'expérience, on prend de la confiance aussi, mais je me rends compte que vraiment faire cette aventure-là, accompagnée d'une équipe, ça fait vraiment toute la différence. Fait que voilà, puis c'est possible. C'est possible vraiment. Je sais que des fois, on se compare à des Geneviève, puis là, on se dit, c'est grandiose un peu, là, c'est une grosse échelle. Là, des fois, on se dit, OK, elle a signé genre 65 personnes ce mois-ci, elle a signé 18 coachs, puis là, tu fais comme, j'ai de la misère à faire mon SC6, puis j'ai signé une coach en 6 mois, mais c'est pas grave. Ça, c'est comme, faut pas se comparer à ça. C'est toi, qu'est-ce que tu bâtis pour toi? Ça prend du temps. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir son équipe. Mais tant que tu ne commences pas à vouloir développer ton équipe, ben, tu ne le sauras pas dans le fond. Fait que je vous encourage vraiment à le faire, puis proposez-le, puis faites-vous confiance. Croyez en vous, puis vraiment, vous allez en avoir, c'est sûr et certain. Fait que, il reste à peu près un petit 5 minutes. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou si vous vouliez échanger avec moi. On était 21. Il y a des visages que je reconnais, mais pas tout le monde. Si je peux me permettre, salut Marie-Josée. Salut Catherine. Ben, je voulais juste te dire, c'est totalement ça sur quoi tu as terminé. Arrêtez de se comparer à des filles que ça fait 10 ans qu'ils font ça. On a tellement tendance, là, c'est le leadership retreat. Ouais. Comme, j'en ai des palpitations de voir ça, là, c'est un rêve, mais moi aussi, j'ai commencé en même temps que toi, là, en avril 2021, là, puis je me dis, ben un jour, mais une bouchée à la fois. Puis être heureuse avec ce qu'on a accompli, là, ça, c'est tellement important parce qu'on voit toujours le côté « Ah, j'ai pas atteint ça, j'ai pas fait ça. Non, regardons ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli. Ah ouais, absolument. Puis, tu dis, on se compare souvent, puis on se met de la pression aussi, là. Dans le fond, moi, j'ai atteint mon rang diamant et je l'ai perdu il y a à peu près 3 semaines. Et là, je me souviens, le mercredi soir, j'étais couchée dans mon lit. Et là, j'ai comme fait, oh minute, là, je vais perdre mon rang diamant, c'est la fin du monde. Ouais. Puis là, j'étais sur le point de créer un faux profil. Tu sais, genre, je vais signer quelqu'un, je vais mettre là, puis ça va régler la patente, puis tu sais, je vais m'en sortir, je vais garder mon rang diamant. Puis là, j'ai fait comme, genre, minute, là, ça marche pas, t'es rendu complètement folle, là, c'est pas ça, là. On va tout finir par le perdre, le regagner. Mais c'est pas ça l'essence d'être coach, c'est pas ça. On se met, nous, des barrières, on se met, nous, de la pression, mais quand c'est rendu là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que, finalement, j'ai fait comme, non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais le perdre, mon rang diamant, mais quand je vais le rattraper, quand je vais le revoir, par exemple, je vais être fière de moi, mais je l'ai perdu. Puis, je suis encore ici aujourd'hui, puis je continue, puis mon chum m'aime pareil, puis Geneviève m'aime pareil, puis, tu sais, je veux dire, mes coachs croient en moi, même si j'ai perdu mon rang diamant, c'est pas ça, tu sais. Totalement. Tu sais, c'est bon de se comparer, mais il faut bien se comparer.
c'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Je l'ai perdu, je l'ai re-eu, je l'ai perdu, puis regardez, Ouais. ça va avec la game, mais la première fois que tu le perds, tu penses vraiment que c'est la fin du monde, mais Ouais, ça se rattrape, puis c'est correct, là. ouais. C'est parce que aussi, l'autre chose, c'est que, tu sais, des rangs, tu sais, c'est une business, là, c'est sûr. Tu sais, dans une job, on veut des augmentations salaire annuel, on veut monter de grade, mais c'est un peu la même chose avec Beachbody, c'est juste que eux, c'est des rangs. Ça reste une business, là, tu sais, fait que faut pas. Oui, c'est bon d'avoir des rangs à atteindre, on veut atteindre des rangs, mais il ne faut pas non plus virer fou avec ça. C'est juste c'est des rangs pour nous stimuler, nous motiver à aller de l'avant puis faire grandir notre business, mais il faut rester sain d'esprit dans tout ça, rester authentique aussi, parce qu'à un moment donné, ça finit par se savoir, là, ça finit par se ressentir aussi. Là. Oui, continuer à avoir du fun, puis c'est ça que je dis à mes filles aussi. Mm. À un moment donné, on focus trop sur le rang ou sur les Success Club, mais c'est ça. Si on n'a plus de fun, ben pourquoi on le fait? C'est juste de continuer Ouais. à garder ça en tête. Là. La, 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 la ligne est fine. Vas-y, Vanessa. Je voulais juste rajouter quelque chose. Des fois, je me dis, OK, ben, j'ai peut-être pas signé, mettons, 3 coachs ce mois-ci, mais j'ai aidé une personne, mais je l'ai aidé comme il faut, puis adéquatement en fonction de mes valeurs. J'ai pris le temps de l'accompagner. Ouais. Fait que, j'ai pas été juste. Parce que c'est vrai qu'on se compare beaucoup, puis, des fois, mais moi, dans mon cas, ça me fait faire de l'anxiété. C'est stupide, mais c'est comme, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est ça. Il faut comme slacker le beat, puis dire, être capable, j'aide une personne, mais j'aide dans son cheminement de A à Z adéquatement en fonction de mes valeurs, que partir en vrai et puis en avoir 3, 4 à aider, puis il faut y aller, il faut se respecter. Oui. Ouais. C'est d'apprendre. Puis, c'est sûr que faut faire. On a comme un travail personnel, nous, à faire là-dedans, parce que je pense que, comme à toutes les semaines, quand le tableau sort, on veut voir notre nom là-dedans, on veut voir on est rendu où, on se positionne où face à telle personne, tel coach, parce que nous, on les voit passer, les autres coachs là, dans notre équipe. Là. Puis on se dit, ah, wow, genre, elle a réussi, ben moi, je me positionne comment? Fait que c'est comme c'est naturel d'avoir ce réflexe-là. OK, excusez, j'ai eu un message de running out of time. Fait que c'est ça, il faut faire attention, nous, quelle position nous, on décide de prendre quand on a ce genre de post-là, là, comme je vous parle, le tableau là, de Geneviève qui sort, puis de Émilie, puis c'est comme, ça devrait nous motiver, mais ça ne devrait pas nous générer du stress, puis de l'anxiété, puis dire que, OK, je suis vraiment, genre, j'ai pas atteint, j'ai pas réussi à faire. Puis le pire dans tout ça, c'est que je réalise qu'il faut, souvent, c'est parce qu'on se compare à des gens qu'on ne devrait pas se comparer, on se compare à des filles, ça fait. Mais nous, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On fait juste voir leur nom, on les voit passer dans les stories. On se fait comme, OK, elle, genre, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle a eu 12 personnes, puis moi, j'ai genre eu 2 personnes, tu sais? Ben, parce que tu ne sais pas, mais elle, ça fait 4 ans qu'elle est coach. Mm-hmm. Fait que dans son mois, elle a peut-être eu 12 renouvellements parce que ça fait 4 ans. Mais ça veut dire que par année, elle en a peut-être eu juste 2, elle aussi. Mais quand on voit le rapport sortir, là, nous, on voit que on voit 12 personnes. On fait comme, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Moi, en tout cas, moi, j'ai eu un travail à faire aussi. Là. Comme je vous dis, j'ai failli faire ça. Là, ça n'a aucun bon sens, là, mais on a tout un travail à faire de prendre conscience de OK, comment est-ce que moi, je me positionne dans cette organisation-là de ranking, puis de points, puis tout ça. Ça devrait être là pour nous motiver et non pour nous comparer. Très d'accord. Ouais. J'ai ma belle Elisabeth qui vient de se connecter. Elisabeth, c'est ma deuxième coach que j'ai signée. Puis voilà. Élie? Elle ne voudra pas jaser. Oui. Hey, Élie! J'ai parlé de toi tantôt quand au fait, l'idée est venue d'Elisabeth de créer un événement, mais je vous en parle parce que Geneviève, elle a vraiment levé le flag sur ça. Je pense qu'elle a trouvé ça vraiment le fun, puis elle en a parlé elle-même dans un de ses calls il y a 2-3 semaines, je crois. L'événement que Élie, dans le fond, voulait faire, c'était vraiment comme pour le fun, pour rassembler tout son monde. Puis, évidemment, on avait dans l'espoir de faire des inscriptions, mais on en a eu des inscriptions, mais pas
au moment de l'événement. Fait que souvent, les gens nous disaient « Mais ça génère-tu de quoi? Ouais, mais tu sais, des fois, ça prend du temps avant que ça génère de quoi, mais tu sais, oui, on a mis de l'énergie là-dedans. C'était complètement débile. Il y avait quasiment une tornade cette journée-là. Et puis finalement, à genre 10h moins 5 minutes avant l'événement, le ciel s'est éclairci et on a pu faire l'événement. Mais ça, c'est l'idée d'Elisabeth, c'était de faire un événement pour se rassembler. On avait ramassé des certificats cadeaux. J'avais 2 ballons de 4 weeks, non pas 4 weeks. Oui, 4 weeks for everybody. J'avais un ballon, j'avais un tapis, des shakers, là. Vous savez, des shakers, on en a une collection. Fait que je n'avais gardé un pour le faire tirer. Fait que, tu sais, c'est ça. Faire, des fois, ça n'a pas besoin. Le pire, c'est que ça n'a pas besoin d'être vraiment grandiose. Puis les gens qui étaient là, ils nous ont dit la même chose. Tu sais, c'était le fun, les jeux gonflables, c'était le fun, les cadeaux à faire tirer. Mais tu sais, l'essentiel de tout ça, c'est d'être ensemble puis de bouger ensemble. Fait que, tu sais, les gens, on le voit là, que les gens, ils ont envie de ça. Tu sais, ils ont besoin d'être chez eux, faire leurs petites affaires, mais des fois, faire un petit événement pour montrer qu'on est vraiment intéressé à ce projet-là. Tu sais, montrer qu'on a vraiment de l'intérêt dans notre rôle de coach. Bien, ça, je pense que les gens, ça les attire vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres filles qui voulaient dire quelque chose? En passant, je ne sais pas si vous avez écouté le call de Aurélie la semaine dernière, mais Aurélie disait de prendre des risques. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pris un risque. Vraiment, là, j'étais vraiment... tu sais, j'ai énormément de plaisir en ce moment de faire ça, plus que de faire une présentation pour ma job. Là, je tripe en ce moment, mais je dois vous avouer que j'ai pris un risque. Puis c'est ça, prenez-en. Si Geneviève ou peu importe votre coach vous propose d'animer un call, faites-le. Genre, vous n'avez rien de moins ou rien de plus que moi pour pouvoir le faire ou ne pas pouvoir le faire. Fait que si vous avez la chance d'en faire, faites-en. C'est vraiment c'est une bonne opportunité de se dépasser. Tu as très bien fait ça, Marie-Josée. Ah, merci Catherine! L'anime le prochain, la semaine prochaine, fait que je vais essayer de... ben c'est super d'être là. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est écrit, il y a c'est écrit iPhone. C'est qui iPhone? Je veux savoir son nom parce que t'es muté. Ah, t'as des lunettes avec un chandail blanc. OK, c'est moi? Oui, c'est qui c'est ça. Moi, je suis Jannick Thibault. Je suis avec Pascal Bédard. Jannick Thibault. Tu vois, mes voisins, c'est des Thibault. Puis ils sont fins, là. Ça doit être pour ça que je trouve que t'as l'air gentil. Bon, mais merci. Oui, c'est ça. Je suis nouvellement rentrée. Non, depuis janvier que je suis rentrée dans Beachbody. Mais Pascal m'a signé, mais je suis comme pas vite, puis tout ça. Puis tu sais, je vais... Puis là, lundi, je commence à coacher, mettons, une équipe. J'ai rentré coach. Là. Fait que là, je vais avoir une équipe avec le nouveau programme qui vient de sortir. C'est super. Mais bienvenue dans l'équipe de coach. Vous allez voir, on a plein d'outils, puis c'est vraiment le fun, les calls à tous les mercredis. Là, soyez participez, c'est le fun. Ah on essaye quand on n'est pas occupé au travail. Oui, c'est ça. Bon, merci. Fait que merci les filles d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai eu du fun avec vous. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye. Salut!